Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette session questions-réponses en direct sur les huiles essentielles. Donc c'est la dernière session questions-réponses avant les vacances et je suis ravie de vous retrouver. Pendant une demi-heure, je suis à votre écoute pour répondre à toutes vos questions sur les huiles essentielles. Donc, mon but est que vous alliez plus loin que là où vous en êtes avec les huiles essentielles aujourd'hui. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteure en pharmacie et formatrice en aromathérapie. J'ai lancé en 2020 l'école de formation en aromathérapie et en gémothérapie Pranazen et là, vous êtes déjà plus d'une centaine à vous être formés. Pour celles qui débutent, n'hésitez pas à aller voir en lien et à télécharger votre guide qui vous livrera les 9 clés pour débuter avec les huiles essentielles. Donc, il va vraiment vous accompagner, vous donner des pistes pour pouvoir les utiliser en toute sérénité. Il y a quand même un événement auquel je vais participer, c'est le 21 juillet à Luçon, dans le Gard. Luçon, plus beau village de France, donc quand même, ce n'est pas rien. Venez nous rejoindre. Vous allez pouvoir rencontrer des dizaines de distillateurs, donc vous qui êtes toujours à l'affût de trouver des bonnes huiles essentielles, des huiles essentielles de grande qualité, mais venez, ils seront, enfin tous ceux de la région seront présents. Puis j'aurai l'honneur de pouvoir animer une conférence ce jour-là pendant 2 heures sur les huiles essentielles de l'été et de toutes leurs indications. Donc voilà, bloquez la date dans vos agendas si vous êtes dans le coin, le 21 juillet à Luçon, ce sera génial. Quelles huiles essentielles utiliser pour traiter les taches brunes du visage? C'est vrai que c'est l'été et avec le soleil, on remarque qu'il y a des taches brunes disgracieuses qui sont apparues. Il faut savoir que normalement, ce n'est pas tout à fait l'été qu'on va traiter ces taches brunes, mais c'est souvent à cette période-ci qu'on me demande des synergies pour les taches brunes. Donc, on va regarder tout de suite ça ensemble et on va analyser les taches brunes un peu plus en profondeur. Il faut savoir que des taches brunes peuvent apparaître pour différentes raisons, que ce soit suite à une exposition au soleil. Vous savez que le soleil fait apparaître des taches brunes, mais ce n'est pas le seul coupable. Il y a aussi des raisons qui peuvent être internes, comme des facteurs hormonaux, des facteurs génétiques, qui vont faire que certaines personnes développent plus de taches brunes que d'autres. C'est en fait lié aux mélanocytes, qui sont les cellules qui produisent la mélanine, qui vont migrer. Et si vous voulez, migrer pour former des paquets, et ces paquets vont donner des taches brunes. Alors, ces taches de soleil, qu'on appelle aussi l'antigo, vont toucher principalement les plus de 40 ans. Et comme elles sont très souvent liées, déclenchées par le soleil, on va en avoir sur le décolleté principalement, au niveau du visage et sur les mains. Alors, vous avez déjà compris que les facteurs qui favorisent l'apparition de ces taches brunes, c'est le soleil, bien sûr. Donc, en été, au printemps, même en hiver, s'il y a beaucoup de soleil, on applique un protecteur solaire sur le visage, indice de protection 50. Ensuite, quelles sont les autres raisons que le soleil? On a déjà vu que le vieillissement cutané, donc la peau qui vieillit, peut faire apparaître des taches brunes. Il y a aussi, par exemple, les adolescents. Ils peuvent avoir un bouton d'acné, puis ils vont s'exposer au soleil et la cicatrice va donner des taches brunes. Un élément qu'il faut absolument tenir en compte, c'est la pilule contraceptive qui peut donner des taches brunes, puisque les taches brunes, je vous ai dit, peuvent être liées aussi à des facteurs internes, des facteurs hormonaux, et donc la pilule peut provoquer un bouleversement hormonal et donc l'apparition de taches brunes. Et le plus bel exemple de ce bouleversement hormonal, c'est la grossesse. Vous savez qu'il y a certaines femmes, pendant la grossesse, il peut y avoir des taches brunes qui apparaissent. On appelle ça le masque de grossesse, qui porte également le nom de mélasma. Voilà, on a mis un peu en place tout ce qui peut provoquer des taches brunes. Alors, il y a aussi des médicaments. Hein. Attention, tous les médicaments photosensibilisants peuvent produire des taches brunes. Tout ce qui est aussi huile essentielle. On parle d'huile essentielle, justement. Vous savez qu'il y a des huiles essentielles photosensibilisantes, comme le chéla ou les agrumes, et donc qui peuvent faire apparaître des taches brunes sur la peau. Alors, la question aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez à votre disposition en huile essentielle pour faire disparaître ces taches brunes. Et je vais vous livrer ma synergie qui a vraiment une efficacité importante et qui va faire plaisir à plus d'une. Ce que je fais, c'est que je prends du coup un flacon en verre muni d'un compte-gouttes ou muni d'une pipette pour pouvoir vraiment prélever la quantité qu'il me faut. Et dans ce compte-gouttes, je vais mettre 10 gouttes
d'huile essentielle de carotte cultivée, 20 gouttes d'huile essentielle de céleri cultivé. Le céleri, c'est vraiment votre huile essentielle éclaircissante par excellence. Je vais rajouter 20 gouttes d'huile végétale d'argan et 50 gouttes d'huile végétale de rose musquée. Alors, pourquoi ces huiles essentielles? L'huile essentielle de carotte, il faut savoir que c'est un draineur. Il va éliminer évidemment toutes les toxines qui seraient accumulées au niveau de la peau, tous les dépôts pour une peau vraiment zéro défaut. Alors, quelque chose me vient en tête là. J'ai beaucoup de confusion entre l'huile essentielle de carotte et l'huile végétale de carotte. L'huile essentielle ne contient que des molécules aromatiques et donc n'aura aucun effet bronzant sur la peau. Donc, vous pouvez toujours vous appliquer autant d'huile essentielle que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. C'est l'huile végétale de carotte qui est très riche en bêta-carotène et qui peut préparer la peau au soleil. Donc, ne vous trompez pas, il y a vraiment beaucoup d'erreurs et même sur Internet, je lis beaucoup d'erreurs sur ce sujet. Et mon céleri, qui est mon éclaircissant par excellence. Donc, je ne peux me passer de mon céleri. Si vous voulez aller vite, vous pouvez même mettre une goutte de céleri dans votre crème quand vous l'appliquez. Ça marche aussi. Vous appliquez ça sur votre visage, attention, toujours le soir. Le céleri peut être photosensibilisant, donc on l'applique le soir, comme ça on est tranquille le lendemain quand on se réveille. Ensuite, on a sélectionné l'huile végétale de rose musquée. L'huile végétale de rose musquée est extrêmement concentrée en bêta-carotène, en provitamine A, et donc va avoir un effet antioxydant, mais aussi exfoliant sur la peau. Et donc, c'est tout à fait ce qu'il nous faut pour un peu exfolier ces taches brunes disgracieuses. Ensuite, pour terminer, l'argan. L'argan, c'est mon super anti-âge. Vous savez que les taches peuvent être liées à un vieillissement précoce de la peau, ou pas précoce d'ailleurs, et donc de mettre un anti-âge, ça va être vraiment super pour avoir une peau bien prête à se débarrasser de ces taches brunes. Voilà, ça c'est vraiment la formule que je préconise, qu'on peut mettre tous les jours, vraiment en continu pour se débarrasser de ces taches brunes. Alors attention, ce que je vous ai donné là, je reviens dessus parce que c'est important, c'est une synergie à mettre localisée directement sur la tache. Parce que si vous avez remarqué, elle est dosée à environ 50%. Si vous voulez mettre une synergie do it yourself tous les jours, il faut faire attention, on ne dépasse pas une concentration de 1 à 3%. Et alors là, vous devrez aller chercher, par exemple, un flacon de 100 ml. On met 1 ml de carotte, on met 2 ml de céleri et 60 ml d'huile végétale de rose musquée, 37 ml d'huile végétale d'argan. Vous voyez, les concentrations ne sont plus du tout les mêmes. À voir si vous voulez le mettre sur le visage en entier ou si vous voulez vraiment le localiser sur une tache brune. Il va falloir vraiment vous armer de patience. Ce n'est pas parce que vous allez mettre cette synergie sur la peau que demain, vous n'avez plus du tout de taches brunes. Ça met du temps et ça ne disparaît jamais totalement. Donc, ne croyez pas qu'en mettant ces synergies, un jour, vous allez vous réveiller, les taches brunes auront disparu. Elles vont pouvoir s'estomper, s'atténuer grâce à la synergie que je vous propose. Alors, il faut bien sûr faire attention. Ce n'est pas une synergie qu'on va conseiller à la femme enceinte ou à l'enfant. C'est une synergie avec laquelle on ne s'exposera pas au soleil dans les 12 heures qui suivent. C'est pour ça qu'on la mettra le soir. Et on utilise cette synergie sur une tache brune qu'après avis d'un dermatologue, puisqu'il faut être sûr que cette tache brune soit bénigne et soit bien une simple tache de vieillissement, un lentigo. Le pire, ce serait de confondre, par exemple, un mélanome ou autre avec un lentigo. Si on peut remplacer l'hydrolat de bleuet par l'hydrolat de camomille pour des problèmes d'yeux, tu peux tout à fait remplacer l'hydrolat de bleuet par l'hydrolat de camomille. La camomille en hydrolat est incroyable pour toutes les allergies. Et l'hydrolat, contrairement aux huiles essentielles de camomille, par exemple, tu peux même le mettre dans l'œil. Donc, tu pourras aller vaporiser, si tu veux, ou appliquer vraiment ton hydrolat même directement dans les yeux. Et en plus de ça, tu vas pouvoir faire des compresses imbibées d'hydrolat que tu vas pouvoir mettre sur les yeux pour décongestionner les yeux, apaiser les yeux. Vous savez, dans le temps, les grands-mères, elles faisaient tremper des fleurs de camomille et ensuite elles mettaient leurs compresses dedans et elles mettaient sur les yeux. Enfin, la camomille, on l'utilise depuis la nuit des temps pour apaiser les yeux. Donc, on peut tout à fait mettre de l'hydrolat de camomille sur les yeux, mais aussi dans les yeux. Et c'est ça qui est assez génial. L'utilisation de l'huile essentielle de Kela chez les asthmatiques.
L'huile essentielle de Kela, elle porte le nom de Ami Visnaga. C'est une huile essentielle incroyable. Enfin, la plante sera cultivée au Maroc ou en Égypte et elle vient de la famille des Apiacées. Cette huile essentielle-là est évidemment connue pour les personnes qui souffrent d'asthme parce qu'elle a de belles propriétés antispasmodiques. Donc, elle est capable de, vous savez, quand vous avez de l'asthme, les bronches se contractent et on arrive de moins en moins à respirer. La Kela, elle va permettre vraiment de relâcher les bronches, de limiter les spasmes et donc d'augmenter la capacité respiratoire. Mais en plus, elle est bronchodilatatrice. Donc, elle augmente, non seulement elle lève les spasmes, on a vu antispasmodique, mais en plus, elle augmente la dilatation du poumon et donc la capacité à respirer. Et en plus, elle est anti-inflammatoire. Et on sait que quand on souffre d'asthme, les poumons sont très inflammés. Donc, on va avoir tous ces effets à la fois. Et donc, c'est pour ça que ce sera vraiment l'huile essentielle qu'on utilisera en priorité pour soulager une crise d'asthme. Encore une fois, en accompagnement du traitement de l'asthmatique. Au niveau de l'utilisation, on peut soit la diluer à 10% et la masser sur les bronches, donc devant et derrière. On peut aussi en faire des inhalations. Je sais qu'il y a des médecins qui la préconisent en inhalation, quelques gouttes dans un bol d'eau chaude pour vraiment arriver directement de manière concentrée dans les bronches et lever les crises d'asthme. Et c'est vraiment les deux voies principalement utilisées, la voie orale n'étant pas utilisée pour le Kela ou alors vraiment selon un protocole médical. Attention, comme on l'a dit tout à l'heure, que le Kela est une huile essentielle qui est photosensibilisante et donc on ne pourra pas s'exposer au soleil dans les 6 à 12 heures qui ont suivi l'application d'huile essentielle de Kela. Donc ça, c'est important de le signaler parce qu'on peut vraiment avoir des brûlures importantes. Donc pour rappel, le Kela doit toujours être dilué, donc on l'a vu ensemble. Lorsque vous utilisez une huile essentielle pour la première fois, vous faites toujours un test dans le pli du coude pour voir comment vous allez supporter cette huile essentielle-là et voir si vous n'avez pas fait de réaction à l'huile essentielle. Donc ça, c'est vraiment important. Mais le médecin, c'est indispensable si vous voulez ajouter le Kela dans votre protocole de soins. Et puis, de toute façon, c'est une huile essentielle qu'on n'utilisera absolument pas chez la femme enceinte et chez l'enfant. Quelle huile essentielle pour soulager les maux de ventre? Je vous laisse me donner des pistes si vous savez quelle huile essentielle vous avez l'habitude d'utiliser pour soulager des maux de ventre. Allez, ça c'est vraiment une des plaintes les plus fréquentes et donc vous devez avoir des idées directement des huiles essentielles qui pop pour répondre à ça. Alors, je regarde. J'en ai une, la camomille, tout à fait. Donc, la camomille, elle est incroyable pour soulager les maux de ventre. Elle est à la fois antispasmodique et anti-inflammatoire. C'est vraiment l'huile essentielle de tout le monde, mais surtout du bébé, du jeune enfant. La camomille, j'arrête pas de le dire, la camomille noble, on peut s'en servir pour tout. Donc, j'ai mal au ventre, j'ai des coliques, huile essentielle de camomille. J'arrive pas à dormir, j'ai des insomnies, huile essentielle de camomille. J'ai des rougeurs, j'ai des eczémas sur la peau, huile essentielle de camomille. Pour les enfants, j'ai des douleurs dentaires, huile essentielle de camomille. Donc vraiment, maux de ventre, camomille, on ne peut pas se tromper, c'est génial. Le gingembre. Le gingembre, il peut apaiser les maux de ventre, mais ce ne sera pas vraiment le plus puissant si on a vraiment des douleurs de type vraiment crampe au ventre, ce ne sera pas le meilleur pour nous soulager. Je vais vous donner des pistes. Une qui est enregistrée en Belgique comme médicament, donc c'est pas rien, une huile essentielle, c'est l'huile essentielle de menthe poivrée. Et la menthe poivrée a un super effet antidouleur. Alors attention cependant, qu'elle ne peut pas être utilisée chez la femme enceinte ou allaitante, qu'elle ne peut pas être utilisée chez l'épileptique, qu'elle ne peut pas être utilisée chez des personnes âgées qui sont confuses. Donc voilà, on a plus de contre-indications qu'à partir de 6 ans. Donc voilà, la camomille, comme disait Nadège, on est tout à fait à l'aise. Il n'y a aucune contre-indication à la camomille, même chez le tout petit. Si on est sur de la menthe, on a un effet incroyable, mais en respectant les précautions d'emploi. Pourquoi pas un ylang-ylang, une huile essentielle d'ylang-ylang, vous savez que c'est l'huile essentielle de la femme, de la féminité, et donc c'est vraiment celle qu'on va utiliser pour les crampes au ventre, mais aussi par exemple pour les règles douloureuses, en association, pourquoi pas avec la sauge clarée, qui est géniale. Alors l'huile essentielle de Kela, elle est assez chère, et on l'utilisera plus dans les urgences, comme les crises d'asthme, de la lavande tout simplement. Votre lavande vraie, elle aura de beaux effets pour diminuer vos spasmes. Ensuite, une autre catégorie,
Tout ce qui va être huile essentielle à éther, ben, j'ai mon basilic exotique, mon estragon, ils sont super antispasmodiques. Alors, je peux trouver l'anis étoilé, le fenouil. Attention avec l'anis étoilé et le fenouil, ce sont des huiles essentielles qui sont contre-indiquées en cas de cancer œstrogéneux dépendant. Donc voilà, pour les maux de ventre, on a déjà une petite liste. On peut en choisir une seule et essayer, ou on peut faire une association de 2 ou de 3. C'est comme on veut. Attention toujours, quand vous utilisez les huiles essentielles, de bien les masser sur le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre pour aller vraiment dans le sens physiologique de la digestion. Le basilic exotique est-il interdit par voie orale? Et ça lève une question qui est très très intéressante. C'est que le basilic exotique, en tout cas celui qui contient bien la molécule d'intérêt méthylchavicol, puisque maintenant on trouve du basilic exotique à l'inalol, qui n'a plus du tout le même effet, est controversé dans le sens où on a découvert un métabolite qui serait potentiellement cancérigène. Et donc, on a dit, ouh là là, attention, surtout plus utiliser de basilic exotique. Après, c'est vrai que les tests ont été faits dans des conditions qui ne sont pas des conditions réelles d'utilisation. Mais par principe de précaution, du coup, moi, je dis à tous mes élèves, plus de basilic exotique par voie orale, ni d'estragon d'ailleurs. Et du coup, on devra se tourner, si on veut de la voie orale, vers de l'anis ou du fenouil. Donc, faites très attention. Dans les rayons, vous allez trouver du basilic exotique qui contient du linalol et non plus du tout du méthylchavicol. Quelles sont les huiles essentielles à éviter pour les personnes épileptiques, justement? On a déjà vu la menthe poivrée, j'attends le reste. Et on sait que c'est la classe des cétones qui sont neurotoxiques et qui vont être contre-indiquées chez l'épileptique. Donc c'est sûr que vous voyez une huile essentielle aussi simple, aussi courante d'utilisation que la menthe poivrée, qu'on utilise vraiment à tout va pour plein de choses. Mais si vous avez un épileptique en face de vous, c'est typiquement une huile essentielle que vous n'allez pas pouvoir lui conseiller. Et il y a par exemple le cèdre de l'Atlas qui va contenir de la clantone, qui sera contre-indiqué. Qu'est-ce que je peux dire d'autre comme cétone? Le romarin à camphre. Le camphre s'appelle bornéone. Vous voyez, cétone, à chaque fois qu'on a un on derrière, c'est une cétone. Combien de temps peut-on garder une préparation à base d'huile essentielle? L'huile essentielle qui est dans votre flacon, qui est unitaire, que vous venez d'acheter, elle peut se conserver quasi indéfiniment si elle est conservée dans des conditions correctes, donc c'est-à-dire à l'abri de la lumière, de la chaleur, dans un flacon bien en verre foncé. Voilà, le patchouli, c'est même une huile essentielle qui va se bonifier avec le temps. Ce qui ne se conserve pas en huile essentielle, c'est les huiles essentielles de conifères, comme le pin, le sapin, c'est des résineux, donc ça va beaucoup moins bien se conserver. Et tout ce qui est essence d'agrumes, puisque ce ne sont pas des huiles essentielles à proprement parler, elles ne sont pas obtenues par distillation, mais par expression. Donc tout ce que vous appelez huile essentielle de pamplemousse, de citron, d'orange, de mandarine, se conserve beaucoup moins bien. Mais pour le reste, ne vous fiez pas à la date de péremption. On est obligé de noter 5 ans sur les flacons, mais une lavande vraie bien conservée, elle conserve très très longtemps. Donc vous allez faire des économies, ne jetez pas du tout vos flacons. Si ta préparation d'huile essentielle, elle est diluée dans une huile végétale, là ça va conserver beaucoup moins longtemps puisque l'huile végétale va rancir. Donc là, moi je dis toujours, si vous faites avec de l'huile végétale, vous les mettez déjà bien au frigo, vous les utilisez un grand maximum 6 mois. Et vous allez sentir, n'hésitez pas à sentir votre flacon. Quand l'odeur vous dérange, quelque chose qui est plus normal, c'est que c'est plus bon et c'est que vous devez vous en débarrasser. Vous pouvez toujours ajouter une petite pointe, quelques gouttes de vitamine E dans votre synergie. La vitamine E, elle permet d'empêcher l'oxydation trop rapide des huiles végétales. Faut-il diluer l'huile essentielle de camomille dans de l'huile végétale ou peut-on l'appliquer pure? L'huile essentielle de camomille est une huile essentielle extrêmement douce pour la peau aussi, pas du tout caustique, donc elle peut s'utiliser pure sans aucun problème. À voir par contre si c'est toujours intéressant de l'utiliser pure, puisque ça fait quand même gaspiller entre guillemets d'huile essentielle et ce n'est pas toujours nécessaire. On a toujours cet aspect un peu en aromathérapie aussi d'utiliser les huiles essentielles comme une ressource précieuse et donc de se dire si vraiment je peux me contenter de moins, mais je ne vais pas gaspiller mon huile essentielle. Pour les enfants, par contre,
On voit au cours de la formation qu'il y a toujours des règles de dilution. Donc, on n'appliquera jamais une huile essentielle pure chez l'enfant. Et pour que je vous le donne, je vous livre ce que je dis toujours en formation. Les dilutions qu'on mettra en place, c'est pour un enfant de 0 à 1 an, on dilue à 10%. Pour un enfant de 1 an à 30 mois, on dilue à 20%. Et pour un enfant de 30 mois à 6 ans, on dilue à 30%. De 6 ans à 12 ans, certaines huiles essentielles vont pouvoir être mises pures et pour les autres, on va devoir encore les diluer. Donc j'espère que vous êtes toutes reparties avec des petits trucs, des petites astuces, des petits blocages que vous aviez pour pouvoir vraiment bien avancer. Et sinon, j'ai ici un petit commentaire qui dit, et c'est intéressant, pour les préparations, sinon pour ne pas rancir, on peut utiliser l'huile végétale de jojoba. Et c'est vrai que l'huile végétale de jojoba, on l'appelle l'huile végétale, mais en fait, c'est une cire. Et donc, elle a cette particularité de rancir, en tout cas, beaucoup moins facilement qu'une huile de bourrache, par exemple. C'était notre dernière session questions-réponses. On se retrouvera en septembre, comme toujours, avec une session questions-réponses tous les mois. Ça me tient vraiment à cœur pour vraiment, j'espère, pouvoir vous guider, vous donner des astuces, des trucs. Et même quand vous êtes bloqué, n'hésitez pas à noter ou à m'envoyer directement vos questions. Je les reprends d'office dans une session questions-réponses pour vous apporter toutes les réponses. Donc, vous pouvez même me les envoyer quand ça vous vient. Donc, je vais vous souhaiter à toutes une très belle après-midi et puis de très belles vacances. Et on se revoit très rapidement. Si cette vidéo t'a plu, si tu as d'autres questions ou si tu as différents thèmes que tu souhaiterais que j'aborde, n'hésite pas et laisse-moi un commentaire juste en dessous de cette vidéo, je me ferai une joie de pouvoir te répondre. Si tu souhaites véritablement laisser les huiles essentielles entrer dans ta vie, pense à t'abonner puis à cliquer sur la petite cloche, tu seras notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et c'est parti pour la transformation.